Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo astuce, une astuce que j'ai vue il y a très longtemps sur Facebook et j'ai dit il va falloir que je teste. Et j'aurais dû déjà tester depuis le début sur mon gilet fil d'art que je suis en train de faire. Donc, je vais vous expliquer un petit peu cette astuce. En fait, donc là, je suis en train de faire ma seconde manche. Donc, souvenez-vous, j'ai pris une aiguille circulaire. Et donc, j'ai terminé. Alors, je tricote avec le fil en double. Et j'ai terminé mes deux pelotes. Donc, pour ça, pour que ça soit propre et net, et qu'il n'y ait pas 36 fils qui pendent ici, je me suis dit, tu vas essayer de te souvenir un petit peu cette façon de faire, qui est merveilleuse. Donc, il vous faudra une grosse aiguille à coudre. Alors, celle-là, ça ne doit pas être pour la laine, mais elle est grosse quand même. Ça suffira, pas trop grosse non plus. Et pour moi, bien évidemment, il me faut un enfil aiguille. Donc, je vais utiliser une seule pelote pour terminer ma manche, parce que les pelotes, elles font quand même 238 mètres. Et pour finir la manche, il m'en faudra... en fait, je ne sais pas si je prends deux, je double, et j'en aurai peut-être assez pour l'encolure après, je pense. Oui, je vais faire comme ça. Donc, je vais chercher une autre pelote. En fait, j'hésite, parce que j'aimerais bien prendre ce bout qui sort du milieu, et l'autre bout, comme ça. Mais j'ai peur qu'au niveau... de dérouler ma pelote, ça la fasse bouger dans tous les sens. Donc, je vais plutôt prendre deux que je vais mettre dans mon sac à tricot, comme ça, et le fil sortira. Voilà, c'est décidé. Voilà, j'ai pris une deuxième pelote. Alors, le plus dur, ça va être de trouver vraiment le centre ici. En général, ça foire, vous voyez. Il y en a, mais il y en a beaucoup. Donc, je vais tout dérouler jusqu'au bout, là. Voilà. Hop, je vais remettre le surplus hop, dans la pelote. Voilà, j'ai mes deux pelotes. J'ai mes deux bouts. Là, comme ça. D'accord? Je vais un peu baisser. Donc, j'espère que la vidéo ne va pas couper parce que mon téléphone en ce moment ne va pas trop bien. Alors, par contre... Ah oui, il a valdingué là. Je vais donc prendre un fil, le bout de laine d'une pelote, je vais l'enfiler dans l'aiguille. Voilà, pour moi c'est plus facile. Hein. Voilà, comme ça. Je vais prendre mon fil de la manche et je vais enfoncer dans le fil et le faire passer tout du long de telle façon que le fil puisse s'encastrer à l'intérieur de l'autre. Je vais le faire sur une bonne longueur quand même. Voilà. Donc là, je vais tirer et je vais voir ce que ça donne. Voilà, je tire. Voilà. Et ça me donne ça. Donc, je pense que ça suffira. Vous voyez, ça fait à peine plus gros. Donc, je vais... J'ai pas pris mon petit ciseau, j'ai pris le gros ciseau. Je vais couper ce morceau à ras. Et ici, je vais couper le tout petit bout qui dépasse, qui ne me plaît pas. Et voilà. Et là, j'ai fait mon raccord des deux pelotes. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça nickel. Donc, je vais faire pareil pour l'autre. Donc, je vais prendre mon enfil aiguille, mon fil. Je vais prendre le fil de l'autre pelote que je vais faire passer dans le chat de l'aiguille. Voilà. Alors, je vais mettre un minimum de laine quand même là, comme ça. Voilà. Et je vais faire pareil. Donc, pour l'autre fil, enfin le fil, c'est de la laine. Hein.
Et je vais faire passer donc à l'intérieur. J'essaye de faire un maximum bien. Même si c'est vulgaire, c'est pas grave. J'ai trouvé ça fantastique, quoi. Plutôt qu'après laisser les fils, rentrer les fils. Voilà, donc là, je l'ai fait sur à peu près 4-5 cm, même pas. Je fais passer, hop, je tire, j'enlève l'aiguille. Je fais, si je tire mon fil pour que ça soit quand même assez propre. Alors celui-là, évidemment, il n'a pas l'air de vouloir. Voilà, hop, là. Je vais couper ici à ras. Et ici, alors il y a des petits trucs qui ne me plaisent pas, donc je vais couper. Et je vais tirer encore un peu. Et voilà, donc, eh bien écoutez, c'est terminé. J'ai j'ai continué en fait, ici, les fils de la laine. Voilà, il n'y a pas de coupure, il n'y aura pas de fil qui pendent, qu'il faudra que je rentre et tout. Et c'est évidemment au moment de la manche, la dernière manche, que je me suis souvenu de ça. C'est quand même dingue. Donc après, ben après, il suffit plus qu'à tricoter. Donc, je ne me suis pas encore trop faite aux aiguilles circulaires, mais j'avoue que ça fait pas mal aux avant-bras, là. Pas aux avant-bras, aux bras carrément. Alors là, j'ai rien à faire. Alors, hop. Voilà, là où j'ai du mal avec les aiguilles circulaires, c'est le début. Hop. Après, j'ai pas peur de serrer, là. La première maille, je serre. La seconde maille, je serre. Donc là, je suis en train de faire mon point de riz. J'arrive ici où les fils, pas les fils, c'est fils de laine sont tenus. Voilà. Normalement, ça ne devrait pas faire plus d'épaisseur que ça. Et ça fait un changement de pelote facile, esthétique. Et vous n'avez rien d'autre à faire. Voilà. Donc, après, il faudrait que je montre comment ça s'appelle, l'autre rang. Mais voilà, j'ai fait mes changements de pelote sans problème, sans problème. Voilà, et ben j'ai fait cette petite vidéo juste pour vous faire, vous montrer cette petite astuce que j'ai découverte il y a longtemps et que j'avais oubliée et qui d'un seul coup m'est revenue, je ne sais pas pourquoi. Et donc, je voulais vous la partager. Voilà, j'espère que ça vous sera utile pour les changements de pelote dans un pull, dans n'importe quoi. On peut s'en servir même au milieu du tricot, ça n'a aucun impact, rien du tout, c'est nickel. Voilà, moi-même je suis époustouflée par cette astuce. Voilà, allez, ben je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.